Le film commence avec un jeune homme qui se réveille dans un ascenseur qui accélère puis s'arrête brusquement. Un groupe d'autres jeunes hommes ouvre l'ascenseur et Gali pousse le nouveau gars dehors. Le groupe se rassemble autour de lui, mais il court. Avant d'aller loin, il trébuche et se rend compte que toute la zone est murée. Le débutant est alors emprisonné, mais Albi le libère rapidement. Albi lui demande qui il est, mais le jeune homme n'a aucun souvenir. Albi lui dit que c'est normal puisque tout le monde n'avait aucun souvenir en arrivant. Albi lui fait visiter la glade, lui expliquant comment tous les jeunes hommes connus sous le nom de gladaires travaillent ensemble pour cultiver de la nourriture et construire des abris. L'ascenseur d'où il vient, connu sous le nom de Box, leur est envoyé une fois par mois pour leur livrer tout ce dont ils ont besoin, ainsi qu'un nouveau membre du groupe. Cependant, aucun d'entre eux ne sait qui les a envoyés là-bas. Albi le présente à Newt, son commandant en second. Le nouveau remarque une ouverture dans le mur, alors Albi lui explique qu'il est interdit de dépasser les murs. Plus tard, Chuck aide le débutant à trouver un endroit où dormir. Lorsque le débutant se présente à la porte, Chuck souligne qu'ils ne peuvent pas entrer. Minot et Ben sortent du mur, alors Chuck précise que personne d'autre que les coureurs n'est autorisé. Cela pique la curiosité du débutant, mais Gali le pousse dehors. Du chemin. Les autres se rassemblent alors que le débutant panique. Soudain, quelque chose bouge de façon inquiétante à l'intérieur des murs avant qu'ils ne se referment. Ce soir-là, Newt explique aux débutants que les coureurs cartographient le labyrinthe depuis 3 ans pour trouver une issue. Newt lui fait remarquer un son subtil qui résonne autour d'eux, notant que c'est le labyrinthe qui change constamment. Seuls les gladaires les plus forts et les plus rapides peuvent être des coureurs puisque personne n'a jamais survécu en restant coincé toute la nuit dans le labyrinthe. Newt prétend qu'il existe des choses appelées grivers qui tuent quiconque reste coincé dans le labyrinthe. Plus tard, le débutant déclare qu'il veut devenir un coureur. Soudain, Gali met le débutant au défi de s'entraîner. Au début, Gali le bête et le nargue facilement, mais le débutant utilise finalement la force de Gali contre lui. Énervé, Gali glisse les jambes du débutant, le faisant tomber et se cogner la tête. Soudain, le débutant se souvient qu'il s'appelle Thomas. Les gladaires le célèbrent et lui souhaitent la bienvenue dans le groupe, même Gali. Leur célébration est interrompue lorsque quelque chose gémit au loin. Gali note qu'il s'agissait d'un grivé, qui, heureusement, ne peut pas franchir les murs. Lorsque Thomas dort, des souvenirs lui reviennent, notamment les visages de médecins et d'une jeune femme. Le matin, Albi l'emmène se promener. Albi note que ce n'était pas toujours aussi paisible dans la glade. D'autres sont morts de peur, alors ils ont rétabli l'ordre pour maintenir la paix. Albi note que Thomas est curieux, contrairement aux autres, mais il doit quand même suivre les règles. Albi lui montre alors le mur où sont gravés les noms de chacun, y compris ceux des morts. Thomas ajoute son nom sur le mur. Plus tard, Thomas aide à l'agriculture tout en trouvant des moyens de s'échapper. Tout ce que Thomas propose a déjà été essayé et échoué. Thomas se dirige alors vers les bois, mais Ben apparaît soudain et lui saute dessus. Ben l'accuse de leur avoir fait quelque chose et essaie de l'étouffer. Thomas attrape un os d'animal et le claque sur la tête de Ben pour s'échapper. Il retourne ensuite au glade et Newt lance une pelle sur le visage de Ben. Thomas explique que Ben vient de l'attaquer de nulle part. Les autres plaquent Ben au sol et soulèvent sa chemise, montrant une blessure infectée. Albi explique que Ben a été piqué par un grivé, ce qui l'a affecté par le changement. Albi demande ce que Ben a dit à Thomas, il admet que Ben prétend que tout est de la faute de Thomas. Vers la tombée de la nuit, les gladaires forcent Ben à retourner dans le labyrinthe. Ben tente de s'échapper alors que les murs se ferment lentement, mais les gladaires le poussent. Bientôt, Ben n'a d'autre choix que de partir. Ce soir-là, Thomas rêve d'un laboratoire et d'un scientifique qui lui assure que Wicked est bon. Il revoit le visage de la jeune femme, et elle lui promet que tout va changer. Thomas se réveille et trouve Minot et Albi se dirigeant vers le labyrinthe. Thomas se demande pourquoi Albi est entré puisqu'il n'est pas un coureur. Newt suppose qu'Albi voulait savoir où Ben a été piqué. Newt insiste sur le fait qu'ils font tous confiance à Albi puisqu'il a été le premier à arriver à la glade et à aider tous ceux qui sont venus après. Les gladaires attendent leur retour vers la tombée de la nuit, mais les portes commencent bientôt à se fermer. Soudain, ils aperçoivent Minot portant un Albi blessé. Tout le monde lui crie de traverser sans Albi, mais les portes étant presque fermées, Minot est encore loin derrière. Thomas se glisse impulsivement à l'intérieur et passe de l'autre côté au moment où les portes se ferment. Thomas vérifie Albi, qui s'est fait piquer. Soudain, les griffeurs hurlent au loin et les murs commencent à bouger. Minot se lève pour partir, mais Thomas insiste pour ne pas quitter Albi. Les deux traversent le labyrinthe en portant Albi, mais les grivers se rapprochent bientôt. Thomas remarque des vignes sur un mur,
alors il hisse Albi pour le cacher. Minot remarque un grivet à proximité, alors il panique et s'enfuit. Thomas a du mal à supporter seul le poids d'Albi, alors il se cache dans les vignes. Il voit les jambes mécaniques du grivet alors qu'il passe à côté de lui. Lorsque la voie est libre, Thomas attache les vignes pour maintenir Albi en place. Ensuite, il se cache lorsque le grivet revient. Thomas recule mais marche sur du slim. Au-dessus de lui, il trouve le grivet qui se rapproche de lui. Thomas court tandis que le grivet le poursuit, mais il se retrouve dans une impasse. Alors que le grivet se jette sur lui, Thomas grimpe sur quelques vignes et grimpe au sommet des murs inférieurs. Le grivet grimpe également et le poursuit, alors Thomas se jette sur un autre mur et attrape les vignes. Le grivet le suit, provoquant l'effondrement des vignes. Le grivet reste coincé dans les vignes et Minot trouve enfin Thomas. Il trouve un mur qui se ferme, alors il se précipite à l'intérieur pour mettre le mur entre eux et le grivet. Thomas reste en retrait et attend que le grivet se rapproche. Thomas entre dans le mur, parvenant à peine de l'autre côté avant qu'il ne se ferme. Le lendemain, le labyrinthe s'ouvre et à la surprise de tous, il voit Minot et Thomas ramener Albi. Minot annonce que Thomas a tué un grivet. À la salle du conseil, Gali souligne que Thomas a enfreint les règles. Bien que Thomas ait sauvé Albi et Minot, tuer un griffeur pourrait causer des ennuis. Gali suggère de punir Thomas, mais Minot veut le recruter comme coureur. Soudain, ils entendent du mouvement à l'extérieur. La box est remontée en dehors du planning habituel. Lorsqu'il l'ouvre, il voit une jeune femme à l'intérieur avec un mot à la main qui dit qu'elle est la dernière. Elle se réveille soudainement et halète le nom de Thomas avant de s'évanouir. Newt demande si Thomas la connaît, mais il prétend que non. Les autres deviennent nerveux à l'idée que la boîte ne transportera pas plus de fournitures. Thomas décide de retourner au labyrinthe, mais Minot l'arrête. Thomas souligne qu'ils n'ont jamais capturé ou tué un grivet auparavant. Ils devraient donc enquêter sur ce à quoi ils sont confrontés. Après mûre réflexion, Minot amène plus de personnes pour les aider. Le groupe se dirige vers l'endroit où ils ont laissé le corps du grivet. Il retire ensuite la jambe, qui se défait. Minot trouve un appareil caché dans sa chair et voit le numéro 7 dessus et l'étiquette WCKD. Il ramène l'appareil aux autres et Thomas exhorte tout le monde à y retourner pour trouver un moyen de s'échapper. Gali est contre le non-respect des règles, il souligne donc que Thomas devrait être puni. Finalement, Newt décide que Thomas passera une nuit dans la fosse en guise de punition, mais il le promeut toujours officiellement comme coureur. Minot emmène Thomas dans la cabane du coureur, où ils ont construit une carte du labyrinthe. Ils révèlent qu'ils ont déjà cartographié tout le labyrinthe, mais qu'il n'y a pas d'issue. Albi a décidé de ne pas le dire aux autres pour garder espoir, mais maintenant, Minot pense qu'ils ont une chance. Le labyrinthe est divisé en 8 sections, marquées par des numéros. Chaque fois que le labyrinthe change, il ouvre une section selon un modèle spécifique. La section s'était ouverte alors qu'il était à l'intérieur. C'est donc de là que venait probablement le grivet qui l'ont tué. Finalement, la jeune fille se réveille mais a escaladé la tour de guet et jette des pierres sur les gladaires. Thomas la fait arrêter, alors il grimpe dans la tour. Arrivé sur place, il trouve la jeune fille tenant un couteau. Il la calme et elle révèle qu'elle s'appelle Teresa. Lorsqu'il se présente, Teresa affirme qu'elle ne se souvient pas de lui. Plus tard, Thomas raconte qu'elle est venue avec le mot et que la boîte n'a pas été descendue depuis. Teresa se souvient avoir été dans l'eau, surveillée par des gens, et une femme qui mentionne « Wicked » est une bonne chose. Thomas admet qu'il a fait des rêves similaires et qu'il y a vu son visage. Il se demande pourquoi ils sont les seuls à avoir d'autres souvenirs que leur nom. Teresa révèle 2 seringues qu'elle a trouvées dans sa poche avec l'étiquette WCKD. Thomas pense que c'est ce que signifie Wicked. Ce soir-là, Thomas propose d'injecter à Albi une des seringues. Albi commence à riposter, alors Teresa lui injecte une injection pendant que les autres le maintiennent au sol. Immédiatement, Albi perd connaissance. Gali emmène alors Thomas à la fosse. Thomas demande pourquoi Gali le déteste, et il explique que tout a commencé à s'effondrer après son arrivée. Bientôt, Chuck apporte de la nourriture à Thomas pendant qu'il est dans la fosse. Chuck lui montre un petit jouet qui, selon lui, venait de ses parents, même s'il n'en est pas sûr. Thomas assure à Chuck qu'ils trouveront un moyen de s'en sortir. Chuck lui donne alors le jouet et dit que même s'il ne se souvient pas de ses parents, il espère que Thomas les trouvera et le leur donnera. Cependant, Thomas le lui rend et promet d'aider tout le monde à s'échapper afin que Chuck puisse le donner à ses parents à la place. Au lever du soleil, Minot et Thomas courent vers l'anneau intérieur du labyrinthe et découvrent que la section s'était à nouveau ouverte, même si elle n'est pas censée l'être. À l'intérieur, ils trouvent des structures métalliques qu'il appelle Blades ainsi que les vêtements abandonnés de Ben. Soudain, l'appareil qu'ils ont retiré du grivet émet un bip. Ils suivent là où les bips augmentent plus rapidement jusqu'à atteindre une zone que même Minot ne reconnaît pas. Lorsqu'ils atteignent une impasse, le bip s'arrête et le numéro sur l'écran devient vert.
Soudain, les murs ouvrent un chemin et ils entrent à l'intérieur. Ils atteignent un tunnel où une lumière rouge les scrute. Quelque chose bouge à proximité, alors les deux s'enfuient. Dehors, les lames commencent à bouger, alors elles se dépêchent de sortir du labyrinthe. D'autres murs émergent du sol, fermant la section. Minot et Thomas s'engagent dans un chemin juste avant qu'il ne se ferme. Finalement, ils retournent à la clairière et annoncent qu'ils ont trouvé un nouveau passage qui pourrait être une issue. Minot suppose que le passage est l'endroit où les Grivers vont dans la journée, mais Gali souligne qu'ils pourraient se retrouver face à des dizaines de Grivers à l'intérieur. Thomas et Gali se disputent jusqu'à ce que Teresa annonce qu'Albi est réveillé. Il vérifie Albi et Thomas l'encourage en lui disant qu'ils peuvent enfin sortir, mais Albi prétend qu'ils ne les laisseront pas. Il se souvient de tout et raconte à Thomas qu'il a toujours été leur favori. Une agitation à l'extérieur attire l'attention de tous. Les portes du labyrinthe ne se ferment pas, mais d'autres portes s'ouvrent autour de la glade. Des Grivets émergent, alors tout le monde court se mettre à l'abri. Thomas et quelques autres se cachent sur le terrain, mais l'un d'eux se fait prendre par un Grivet. Thomas conduit tout le monde dans le village tandis que Gali emmène quelques personnes à l'intérieur de la boîte. Les Grivers tuent de nombreux gladaires et détruisent leur camp. Quand l'un d'eux leur bloque le chemin, Teresa lance une lanterne, brûlant la créature. Pourtant, le Grivet les poursuit. Albi s'effondre, alors Thomas se place entre lui et un Grivet. Soudain, Newt et quelques autres lancent des lances sur le monstre et guident le groupe vers la salle du conseil. Les gladaires restent silencieux pendant que le Griffer grimpe sur la structure. Le Grivet détruit le toit et prend l'un d'eux. Chuck est capturé, mais Thomas et Minot l'attrapent. Albi pirate le Grivet jusqu'à ce que son bras se brise et s'éloigne. Cependant, Albi est rattrapé par un autre Grivet. Thomas l'attrape et Albi lui dit de sortir le reste avant qu'il ne soit emmené. Soudain, les Grivets disparaissent. Gali arrive et frappe Thomas, l'accusant d'être à l'origine de tout. Gali rappelle à tout le monde qu'Albi a dit que Thomas était l'une des personnes qui les avait envoyés là-bas. Convaincu que Gali a raison, Thomas attrape le dard qu'Albi a coupé au Grivet et se poignarde. Il perd bientôt connaissance. Thomas rêve d'une installation et voit que beaucoup d'entre eux étaient là quand ils étaient plus jeunes. Il a vu les gladaires à l'intérieur des réservoirs alors qu'il était surveillé par le scientifique. Quand il se réveille, lui et Teresa sont à l'intérieur de la fosse. Newt explique que Gali a pris le relais et insiste sur le fait que quiconque ne le rejoindra pas sera banni dans le labyrinthe avec Thomas. Thomas révèle qu'il se souvient que la glade est un test qui a commencé quand ils étaient enfants. Ils ont été expérimentés jusqu'à ce qu'ils commencent à disparaître un à la fois. Thomas avoue que lui et Teresa ont travaillé pour les personnes qui les ont placés là-bas. Cependant, il ne sait pas pourquoi lui et Teresa ont été envoyés là-bas. Newt l'encourage en lui disant que ce qui est important, c'est ce qu'ils peuvent faire maintenant. Il exhorte Thomas à terminer ce qu'il a commencé pour qu'Albi ne soit pas mort pour rien. Plus tard, Thomas et Teresa sont emmenés à la porte. Certains hésitent encore à les bannir, se demandant si Thomas pourrait les aider à s'échapper. Cependant, Gali insiste sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de risquer leur vie pour partir. Gali révèle alors qu'il n'a pas l'intention de bannir Thomas et Teresa. Au lieu de cela, il les offre aux Grivers. Teresa est attachée à un poteau, mais quand les autres trisent Thomas, il les attaque. Minot, Newt et Chuck se joignent à eux pour retenir Gali. Thomas propose aux autres de les rejoindre, soulignant qu'il préfère risquer sa vie plutôt que d'être prisonnier dans la glade. Certains gladaires sont convaincus et Thomas propose à Gali de les rejoindre, mais il leur dit simplement bonne chance. Le groupe se dirige vers l'intérieur du labyrinthe et Thomas les conduit au tunnel de la section 7. Le groupe combat un Grivet avec des lances, mais un est jeté. Teresa frappe le Grivet, faisant accidentellement tomber l'appareil par Chuck. Chuck saute par-dessus et l'attrape, mais trouve un autre Grivet qui grimpe. Les autres jettent le Grivet du pont, mais deux autres émergent. Chuck et Teresa ouvrent le tunnel pendant que les autres combattent les Grivets. Au bout du tunnel, Teresa active un code de sécurité et demande le code à Thomas. Thomas demande à Minot la séquence dans laquelle les sections du labyrinthe s'ouvrent. Soudain, un Grivet tombe sur Minot, alors un autre gladé poignarde les monstres au visage. Le Grivet mord le gladé et l'entraîne. Minot crie la séquence, alors Teresa utilise le code pour ouvrir la porte. Soudain, les murs du chemin se ferment, écrasant les griffeurs à l'intérieur. Une porte s'ouvre à l'intérieur du tunnel et les survivants entrent. Ils se dirigent vers une autre pièce et trouvent les scientifiques morts. Ils atteignent la salle de surveillance et voient des moniteurs qui montrent la glade. Thomas active un clip vidéo, où le docteur Avapej se présente comme la directrice des opérations du département World Catastrophe Killzone. Elle félicite le téléspectateur pour avoir terminé les masses trials. Elle raconte que le soleil a brûlé la Terre,
tuant des milliards de personnes à cause du feu et de la famine. Bientôt, un virus mortel connu sous le nom de Flar a rendu les survivants enragés. Cependant, la nouvelle génération semblait immunisée contre le virus. Les scientifiques ont placé les jeunes hommes dans la glade pour étudier leur activité cérébrale dans des environnements difficiles afin de formuler un remède. Va souligne que tout le monde n'est pas d'accord avec l'expérience. Les soldats commencent à faire irruption derrière elle alors qu'elle leur assure que leurs expériences étaient pour le bien commun. Après la vidéo, Thomas retrouve son corps dans une autre pièce derrière eux. Une autre porte s'ouvre, mais tout le monde hésite. Soudain, Gali apparaît, mais il se fait piquer. Gali pointe une arme sur Thomas et affirme qu'il appartient au labyrinthe. Il appuie sur la gâchette et Chuck pousse Thomas à l'écart tandis que Minot lance une lance sur Gali. Gali meurt, mais Chuck est abattu. Chuck rend le jouet à Thomas, le remerciant de lui avoir donné une chance. Chuck décède bientôt et Thomas pleure. Des individus armés font irruption et les emmènent dehors. Thomas se retrouve dans un désert et jeté dans un hélicoptère avec les autres. Les gens leur assurent qu'ils sont en sécurité pendant que l'hélicoptère survole le labyrinthe. Avec eux loin, Ava organise une réunion avec les gens du WCKD. Elle essuie le faux sang de son front et annonce que l'essai du labyrinthe a réussi. Le groupe peut maintenant passer à la phase 2.